Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Éclairage, plateforme de décryptage des enjeux à la fois régionaux, continentaux et mondiaux avec Gabriel Banon. Bonjour. Bonjour Gabriel, expert en géopolitique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Hexagone, à la France, et plus précisément à François Fillon, qui a du mal à se dépêtrer de cette, j'avais dire, de tout cet ouragan. Difficile de passer à côté de ce problème Oui, de et puis de Fillon. trouver ce qualificatif. Est-ce que c'est un torrent? Est-ce que c'est un tsunami aujourd'hui politico-médiatique dans lequel François Fillon a du mal à sortir la tête de, j'allais dire, avoir la tête hors de l'eau? Oui. Bon, je ne veux pas paraître partisan, parce que François Fillon, à la primaire, j'ai voté Fillon pour ne pas avoir Juppé. Parce que pour moi, Fillon seul pouvait battre au deuxième tour Juppé, pas Sarkozy. Donc, je me pose, comme beaucoup de Français, des questions. Des Français, des Franco-Marocains, des Marocains, des citoyens quelconques se posent des questions. Le problème qu'on ne peut pas écarter, c'est le timing, le moment choisi. Même si... Le moment choisi pour révéler que François Fillon avait recruté, embauché sa femme dans le cadre d'un contrat d'assistante parlementaire, c'est ça? C'est ça. Donc des faits avérés? Alors... Parce qu'il y a le timing et puis il y a les faits. Oui, bien sûr. Alors, moi, je me pose la question, comme beaucoup. Le Canard enchaîné, le fameux journal satirique, qui a lancé cela et qui lance à chaque semaine, tous les mercredis, échelonne, oui, il saucissonne l'information. Encore aujourd'hui. Même si son rédacteur en chef déclare, mais non, on les donne au fur et à mesure qu'on apprend. Ce n'est pas vrai, on le sait très bien. Alors, bien sûr que ça fait vendre du papier de saucissonner une information. Mais le moment choisi, parce que ces faits-là, ils existent depuis 20 ans. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qui existe depuis 20 ans? Depuis 20 ans, Fillon, sa femme, est prétendue être son assistante parlementaire. Mais depuis 20 ans. Donc, brusquement, on dit « Ah là là, qu'est-ce que c'est? Vous n'aviez pas droit. » Pourquoi vous ne l'avez pas dit quand il a été nommé Premier ministre? Pourquoi vous ne l'avez pas dit quand il s'est déclaré candidat à la présidence de la République? Candidat à la primaire de la droite. La question maintenant de fond, ça c'est une question qu'on se pose. La question de fond, c'est que, étant surpris de cette attaque, Fillon a eu une défense ridicule. On ne peut pas nier l'évidence. On ne peut pas, exactement, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Par contre, la vraie défense qu'il a commencé dans sa conférence de presse, c'est le système. Parce que 50% des députés, des membres du Parlement français sont dans le même cas. Ils emploient... Gabriel Banon, lorsqu'on apprend, même si c'est effectivement du cumulé et du cumulatif, que l'épouse de François Fillon, en qualité d'assistante parlementaire, a généré sur un certain nombre d'années pratiquement 1 million d'euros, est-ce que du coup on se dit on est choqué et qu'on est choqué doublement lorsque celui qui a recruté et fait travailler son épouse propose comme, j'allais dire, vision de la France et de l'administration, la réduction du nombre de fonctionnaires à hauteur de 500 000. Oui, alors la question, c'est que ce montant sur 10 ans, parce que ça impressionne, est faux à la base. Et les avocats de Fillon l'ont démontré. Le Canard enchaîné n'apporte aucune preuve de ces montants-là. Chaque fois, on ajoute quelque chose, qu'elle a reçu des primes de licenciement, etc., etc. Ça a été nié. Ce n'est pas vrai. Est-ce que François Fillon a poursuivi en justice le Canard enchaîné, puisqu'il l'avait annoncé lors de sa première sortie et sa première ligne de défense lors du JT à TF1 qu'il attaquerait et qu'il poursuivrait en justice
tout média qui diffuserait des informations erronées. Bon. Il l'a pas fait, à ma connaissance. Il n'a pas poursuivi le Je canard ne enchaîné. suis pas avec François Fillon et je ne fais pas partie ni du premier siècle ni du dernier. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Par contre, je peux parler du fond du problème. Le fond du problème, en 1981, Mitterrand est élu président. En 82, il est saisi d'une demande d'augmentation des parlementaires. Mitterrand a jugé que l'opinion accepterait mal que les parlementaires se votent une augmentation. Donc, il a instauré une dotation. Cette dotation pour chaque parlementaire, pour contribuer à son organisation administrative, qu'il gère à sa façon, qu'il n'a aucun compte à rendre de la façon dont il utilise cette dotation, et qui a été pratiquement considéré pratiquement par tout le Parlement comme un salaire complémentaire. Bon, les montants ont augmenté et bien entendu, il y a des abus automatiquement par ce système. Alors moi je trouve que Fillon s'est très mal défendu et aurait dû dire oui, j'ai employé officiellement ma femme comme assistante et mes enfants comme assistants parlementaires, mais c'est le système qui veut ça. En réalité, la dotation est un complément de salaire. A priori, effectivement, il y aurait eu des contrats de travail, c'est-à-dire une relation contractualisée avec l'épouse de François Fillon, Pénélope, mais ensuite vient, et là où ça, apparemment ça pose le plus de problèmes, c'est la réalité de son emploi, l'effectivité de ses missions. Mais c'est un emploi fictif. C'est un emploi fictif. C'est un emploi fictif comme une grande partie des assistants parlementaires des députés. C'est des emplois fictifs, c'est un complément de salaire. Point. Alors, il faut changer le système. Est-ce que c'est moral, ça? Est-ce que lorsqu'on a la prétention de diriger et de gouverner un pays comme la France, on peut effectivement agir de la sorte? Alors, vous savez, surtout vous le savez, Rachid, la morale n'existe pas en politique. Alors, ne me dites pas si c'est moral. Il faut simplement dire si ça passe vis-à-vis de l'opinion publique. Voilà. Non, ça ne passe pas vis-à-vis de l'opinion publique. Et surtout si, intentionnellement, on le présente sous un angle de chiffres, et surtout, plus vous ajoutez les années, plus les chiffres peuvent être grands, même les vrais chiffres restent un montant important sur 10 ans. Alors, non, c'est pas une question de morale, c'est que ça passe pas. Ça passe pas. On voit aujourd'hui François Fillon qui, malgré a priori l'intervention de certains poids lourds de la droite et du centre, essentiellement du centre, du Parti des Républicains, il compte bien aller jusqu'au bout. Est-ce que du coup, c'est une bonne stratégie et est-ce que c'est pas une stratégie qui va faire perdre son camp? Alors, il faut d'abord regarder que dans les sondages des sympathisants qui ont voté pour la primaire, 65% restent derrière lui. Donc ça veut dire qu'il a un socle électoral qui reste derrière Fillon. Même s'il est en érosion, ce socle. Oui, plus oui. les jours passent, plus il y a Ça dépend. Ça dépend. Alors, la question, est-ce que lui, parce qu'il faut reconnaître que nerveusement, c'est pas facile, est-ce que lui, nerveusement, va tenir le coup? Parce que les élections, c'est dans 3 mois. Un peu moins de 3 mois. Un peu moins de 3 mois. Donc, c'est long et c'est court. C'est long pour tenir nerveusement, c'est court pour se rétablir. Alors, on s'oppose à dire qu'il y a un plan B. Il est vraisemblable qu'il doit y en avoir un, mais tant que François Fillon maintient sa candidature, il ne peut pas y avoir de plan B. A priori, personne ne veut y aller du côté de la droite.
Parce que de toute Vous façon, savez, à 3 mois de l'élection, personne ne veut se prononcer, car s'il se prononce, on tue définitivement François Fillon, sa candidature. Donc, les hommes politiques ne sont pas plus bêtes que les autres. Il n'est pas question de se prononcer tant que François Fillon ne jette pas l'éponge. Dans la semaine, on a vu aussi rejaillir, j'ai envie de dire, une affaire qui là touche directement Nicolas Sarkozy, qui a été dont François Fillon a été le Premier ministre dans le cas de l'affaire Big Malion. Là aussi, est-ce que ça peut plomber encore plus le rebond souhaité par François Fillon dans sa campagne? Le fait qu'on reparle de l'affaire Sarkozy, donc c'est encore la droite. Bon, alors justement, les Républicains, c'est encore... Alors, on ressort Pygmalion et comme par hasard, le juge décide qu'il faut citer Sarkozy au tribunal. Alors, il faut savoir que l'instruction a été collégiale. C'est-à-dire il y a eu 3 juges qui ont été désignés pour l'affaire Pygmalion. Et que normalement, la mise en accusation, déférée au tribunal correctionnel, doit être décidée par les 3. Alors, il faut savoir que le premier saisi, le juge premier saisi, a décidé cela, malgré l'opposition déclarée et écrite des 2 autres. Donc la justice n'est pas indépendante? Ils ne sont pas d'accord. Les juges ont été instrumentalisés? Non, le premier, il l'a fait. Sous la pression des politiques, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, moi je constate. Il y a 2 juges qui disent non, on n'a pas à le déférer. Il y a déjà au départ, il y avait un juge sur les 3 qui était opposé à l'instruction en disant ça ne tient pas debout. Et aujourd'hui, c'est facile. Sarkozy a fait appel du fait même qu'il n'y a qu'un juge et que 2 étaient opposés. Mais tout ça, est-ce que ça ne rend pas compliqué là? Parce que de chez nous, du côté du Maroc, on regarde ça avec beaucoup d'attention. L'ennui, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas, en réalité aujourd'hui, tout va mal en France, et la justice également, et la justice est devenue politique, elle n'est pas indépendante. C'est ma dernière question, Gabriel Manon. Est-ce que selon vous, ça fait le jeu et les choux gras de Marine Le Pen et du Front National? Apparemment, oui. Est-ce que la France est prête le corps électoral est prêt à basculer vers le FN? Honnêtement, je ne le pense pas. Je ne pense pas, et le problème Fillon reste entier. S'il se maintient, j'irai même plus loin, même s'il est élu, ça va être un président de la même eau que celui que nous avons actuellement, Hollande, c'est-à-dire qui va être contesté constamment. Donc ça va être ingouvernable pour... Exactement. Donc la France ne s'en sort pas grandie. Et vous savez, les Français ont toujours rêvé d'hommes providentiels. Un président mal élu, est-ce que ça veut dire que du coup, ce sera un président aussi, président de la France, président français, qui pèsera de moins en moins sur la scène internationale? Ben vous savez, la France pèse de moins en moins sur la planète. Hein. En géopolitique, on zappe la France constamment. Elle devient inaudible. Alors, ça risque de continuer. Alors, quel est le miracle? Je disais, la France a toujours rêvé d'hommes providentiels. Ça commence depuis Napoléon, De Gaulle, et on rêve toujours. Elle est toujours à la recherche de cet homme qui va surgir au-delà des partis, au-delà des clivages, et qui va mener la France. Bon, on ne le voit pas. En tout cas, un personnage que voudrait ou que souhaiterait incarner, je pense, Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, alors... Mais on reviendra là-dessus. On reviendra une autre fois, voilà. Parce que... Cette créature que certains qualifient de créature médiatique, mais en tout cas aujourd'hui que devant de la scène sans avoir présenté pour le moment son programme électoral. Merci à vous en tout cas, Gabriel Ballon. Merci. Pour ce nouveau numéro d'éclairage qui était dédié à l'affaire, j'ai envie de dire, François Fillon. Avec Antoine Lefond, l'élection présidentielle française qui va se dérouler dans un peu moins de 3 mois aujourd'hui. Merci à vous.
Juste un dernier mot, tout cela ne plaide pas pour un renouveau de la politique en France. Ni au Maroc d'ailleurs. C'est ce que beaucoup appellent de leur vœu. Merci en tout cas encore à vous, Gabriel Amanon, et merci à vous de nous avoir suivis.